Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle présentation EDSI.org. Le sujet du jour, mettre le cloud au service du business. En fait, cette présentation va s'articuler en 3 phases qui feront l'objet de 3 présentations vidéo séparées. Tout d'abord, pourquoi il faut s'intéresser au cloud. Ensuite, nous verrons en quoi le cloud change réellement le business. Et en dernier, pour ne pas rester dans le vague et dans le flou, je vous ferai quelques démonstrations et vous présenterai quelques vidéos. L'adoption du cloud ne dépend pas de la taille d'entreprise. Pour preuve, des TPE, des PME et des grandes entreprises telles Valeo, Total, Essilor et 5 millions d'autres entreprises au monde ont déjà fait ce choix. La difficulté réside en fait dans l'adoption psychologique, car les fondamentaux du cloud sont peu compris et le cloud fait donc peur. Le but est de lever ces doutes, ces incompréhensions, et de vous montrer que passer au cloud est d'un intérêt business réel, concret. Et voici pourquoi. La souris en est l'exemple typique. Nous l'avons tous sur notre bureau. Dans un contexte cloud, c'est un outil réellement magique. La souris va vous permettre de mettre à disposition de l'entreprise ce qu'il vous faut en quelques clics. En effet, on n'achète plus rien, on provisionne des moyens distants, on loue des services. Et cela devient aussi simple que de faire un achat sur Internet ou un virement bancaire. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais quel logiciel est-on censé utiliser pour accéder à tous ces services? Eh bien le même que vous utilisez déjà tous les jours, et certainement le plus. Un navigateur. Le navigateur est le logiciel unique pour administrer, gérer et utiliser vos services cloud. C'est ce que vous faites d'ailleurs certainement déjà pour gérer votre compte bancaire. En effet, avec un applicatif bancaire, vous pouvez accéder aux services de n'importe où avec une simple liaison Internet. Et bien pour les services cloud, c'est pareil. Un navigateur est aujourd'hui disponible sur toutes les plateformes. La plateforme n'est donc plus le choix de l'éditeur du logiciel. Vous avez donc, à nouveau, une ouverture totale quant au choix du matériel. De plus, la plupart des solutions cloud mettent à disposition des versions réellement mobiles de leurs applicatifs. Une fois de plus, c'est comme la version mobile de gestion de votre compte bancaire sur votre mobile. La banque met à disposition un applicatif complet, détaillé pour PC, mais n'oublie pas les utilisateurs nomades ayant besoin d'avoir accès aux fonctionnalités principales avec leur mobile. Une fois de plus, le cloud, c'est pareil. Je suis donc en train de vous dire qu'avec une approche cloud, vous pouvez provisionner des moyens et services à la souris, accéder à votre système d'information de n'importe où, et avec tout appareil, car un navigateur et une liaison Internet suffisent. En fait, si vous n'avez rien compris, retenez simplement qu'au lieu d'être Coyote, je vous propose de devenir Bibip et d'offrir à votre entreprise un fonctionnement plus simple, plus rapide et surtout plus flexible. Nous avons donc maintenant 2 cas de figure. Soit je suis totalement fou, ce qui n'est pas forcément à exclure, soit cette approche va coûter horriblement cher à mettre en œuvre. Partant du principe légitime en ce qui me concerne que je ne suis pas encore totalement fou, cela va donc coûter quelque chose. Et à votre avis, c'est combien? L'euro présenté ici, en fait, n'est pas l'euro symbolique. C'est en fait le prix par jour et par utilisateur d'un système d'information passé au cloud hors ERP. Aujourd'hui, 75% de votre système d'information peut passer au cloud et en moyenne, le coût est de 1 euro par jour et par utilisateur. Bon, passons maintenant aux aspects sécurité. Où préférez-vous garder votre argent aujourd'hui? Sous un matelas chez vous ou dans le coffre d'une banque?
Posez-vous la question, pourquoi vous avez pris la décision de confier vos biens à une banque? Tout simplement parce qu'il vous est réellement impossible d'assurer le même niveau de sécurité tout seul. La banque a industrialisé la conservation de notre argent. Le cloud a fait la même chose pour nos données et les applicatifs. Le cloud, c'est aussi sûr qu'une banque. On me dit également souvent qu'il n'est pas envisageable de faire du cloud à cause du Patriot Act, car le gouvernement américain, sur injonction légale, est susceptible de lire vos données. Vous croyez vraiment que si vous intéressez le gouvernement américain, il va simplement dire « Dommage, mais il est impossible d'attaquer cette entreprise parce qu'elle n'a aucune donnée dans le cloud ?» D'autant plus que la plupart des entreprises françaises protègent leur réseau avec des équipements américains susceptibles de contenir des portes dérobées et ainsi permettre l'accès à vos réseaux de toute façon, et ça a déjà été prouvé. Donc s'il vous plaît, revenons sur Terre, l'espionnage industriel n'a pas commencé et ne s'arrêtera pas avec le cloud. Le Patriot Act est une excuse pour ne pas bouger, et en ne bougeant pas, la concurrence passe finalement devant vous. Le cloud va donc vous apporter deux choses essentielles. Faisons tout d'abord un rapprochement avec le monde de la mobilité, par exemple avec l'App Store d'Apple ou Google Play pour Android. Le cloud va apporter un store applicatif à votre système d'information. Il suffira d'ajouter des applicatifs métiers à votre panier et ces applicatifs seront immédiatement disponibles pour tous vos utilisateurs à un coût prédéterminé. L'autre point, c'est que, comme vos applis iPhone ou Android, elles fonctionnent partout, sur toute la planète, avec une simple liaison Internet. Vous n'avez donc plus à maintenir un réseau onéreux entre vos sites distants. Tout le monde travaille de la même façon. Il n'y a plus de site informatique central, les déploiements de nouveaux sites sont immédiats et tout le monde collabore efficacement. Passer au cloud, c'est se concentrer sur le business. Nous sommes entrés dans l'ère post-PC de l'industrialisation informatique. Pour faire un parallèle, le meilleur exemple est de se replacer au début du XXe siècle quand chaque entreprise maintenait son propre moyen de produire de l'électricité, un moulin à eau par exemple ou d'autres moyens. Puis les fournisseurs d'électricité sont arrivés. Ils ont industrialisé la production, mutualisé les moyens et proposé des prix et un taux de service adéquat. Le cloud est en fait l'évolution naturelle de l'informatique classique. On ne met plus à disposition des ressources et des moyens, mais des usages et des services. L'électricité vous arrive par le câble électrique, l'informatique vous arrive par le câble Internet. Quoi de plus logique? Le rêve est aujourd'hui non seulement possible, mais surtout disponible et pleinement opérationnel. IDSI.org vous accompagne en stratégie, pilotage et organisation de cette évolution nécessaire. Merci à vous et je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo.